Dostoïevski dit que la beauté sauvera le monde. Mm. Et pour Elisa, qu'est-ce qui va sauver le monde? Alors, Alors, qu'est-ce qui va sauver le monde? alors j'ai deux choses qui me sont venues dans l'intervalle. La fraternité et l'écoute. Et parce que dans la fraternité, il y a reconnaître l'autre comme étant part de soi. Et que dans l'écoute, il y a preuve d'amour, pour moi en tout cas. Et que ce sont deux choses que je vois disparaître. La fraternité et l'écoute. Et ma foi, j'aimerais bien les revoir un peu plus souvent. Donc c'est deux valeurs que j'essaye de nourrir au quotidien, la fraternité et l'écoute. Et c'est deux ingrédients qui sont hyper utiles dans mon quotidien au travail. Parce que dans la fraternité, il y a forcément de l'empathie. Et il en faut quand même pour écouter son client, te raconter ses desiderata. Ça va bien au-delà, mais oui. Ça va au-delà forcément, mais là on en rigole. Et de l'écoute, il en faut, mais de manière large, parce qu'il faut savoir écouter. Hein, qu'est-ce qu'il disait le Christ? Que celui qui a des oreilles écoute. Eh ben, nous sommes tous dotés d'oreilles, hein? Et alors, est-ce que tu te rappelles sur la cathédrale de Chartres, de cette sculpture de cet homme qui écoute avec ses pieds? Oui. Ah bah Annick, hein? Oui. Ouais. Ouais, ouais. Mais en fait, parce que l'écoute, elle est... l'écoute subtile, elle se fait mais de partout. Enfin, on écoute par tous nos pores. Eh oui. Encore faut-il entendre. Tu sais, l'écoute silencieuse de celui qui se pose là, sans rien dire. Cette écoute-là, elle est merveilleuse. Enfin, c'est fou la quantité d'informations qu'on a par l'écoute silencieuse de l'autre. Et ça vient toucher, tu vois, à un endroit de la fraternité, l'écoute silencieuse. Parce que c'est qu'est-ce que ce frère, qu'est-ce que cette sœur qui est part de moi dit quand il se pose là devant moi, sans rien dire. Voilà. Donc c'est peut-être ça qui sauvera le monde. On ne sait pas. Ouais.